Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le ministre britannique des Affaires étrangères se trouve actuellement au Congo démocratique, à Kinshasa. Il a rencontré le président de la République, M. Félix Tshisekedi, et les discussions vont très bon train. Alors, la Grande-Bretagne a déjà suspendu. Vous savez que le projet qu'il y avait d'envoyer les terreaux qu'on appelle réfugiés arabes pour venir au Congo, au Rwanda, et puis après les introduire indirectement par des voies mafieuses en RDC pour massacrer encore plus de Congolais. Ce projet-là a été stoppé par ce nouveau gouvernement. Donc maintenant, la Grande-Bretagne demande d'ailleurs des comptes à Paul Kagame. On lui demande de rembourser l'argent qu'il aurait obtenu à travers ce processus-là. C'est plus de 300 millions de dollars. Donc, et Kagame maintenant discute, il n'arrive pas à régler ce problème et apparemment il aurait même piqué une crise. Donc les Britanniques ont dit qu'ils vont veiller à ce que la décision du Conseil de sécurité de l'ONU puisse être appliquée. Et si elle n'est pas appliquée, eh bien, les Britanniques seront avec le Congo démocratique. Parce que vous savez très bien que le Congo démocratique n'est pas un pays membre du Commonwealth. C'est un pays francophone. J'espère que avec cette leçon qu'on est en train de donner au peuple congolais, les Congolais vont décider finalement de sortir du Commonwealth et de parler le français sauf en tant que langage, langue de travail, comme on a fait au Mali, au Burkina et au Niger. Voilà, c'est ça que moi je pense, ce serait vraiment l'idéal. Donc en tout cas, la Grande-Bretagne n'a pas attendu les sanctions de l'ONU avant de suspendre l'aide. Et vous savez, le Rwanda, c'est un pays qui vit de l'aide. Ne vit que de l'aide. L'aide au développement, l'aide pour l'éducation. Et il y a un dossier qu'on a remarqué, c'est que lorsque la Grande-Bretagne envoyait beaucoup d'aide au Rwanda, c'était pour que le Rwanda puisse scolariser les enfants. Envoyer, développer le système éducatif et le système de santé. Mais un audit a été effectué, une enquête a été menée l'année 2024 au Rwanda et on a constaté que en fait, il y a plus de 50% d'enfants au Rwanda qui ne vont pas à l'école. Ce sont tous des illettrés. D'ailleurs, Kagame lui-même c'est un illettré. James Kabarebe, c'est un illettré. Parce que s'ils étaient partis à l'école, je ne suis pas sûr qu'ils seraient arrivés à tomber dans une si bas. C'est vrai que bon, on leur a mis des galons et tout, ça ne veut absolument rien dire. Mais en fait, ce sont des illettrés, quoi, des gros illettrés même. Vous voyez, donc le Rwanda est dans une situation difficile. Mais ça ne veut pas pour autant dire que le Congo doit maintenant dormir tranquille et attendre que les autres puissent faire le travail. Ce qu'il y a au Congo, ce que le Congo devrait faire en ce moment, c'est de profiter de ce temps-là pour, comment dirais-je, pour former des militaires aguerris. Parce qu'ils reviendront. Hein. Trump n'est pas là pour la vie. Hein. Quand Trump va repartir, là, celui qui viendra, il va relancer. Donc, c'est au Congo de se préparer au moment où il va encore revenir. Il faut, se débarrasser de tous les traîtres. D'abord, congolais. Ceux qui sont congolais, on ne peut pas les expulser. On doit les garder là. Mais seulement, il faut les radier de l'armée. Ça, c'est fondamental pour les Congolais. Ceux qui ne sont pas congolais, ce qu'il faudrait faire, eh ben, ce serait les prendre, les renvoyer chez eux. Qui au Rwanda, qui au Kenya, qui, comment dirais-je, en Ouganda. Il n'y a pas d'autre choix. Par exemple, ils ont assez fait de dégâts au Congo que maintenant, c'est le temps où les Congolais doivent former
Il faut que chaque année qu'on puisse former pas moins de 100 000 jeunes dans l'armée et qu'ils soient bien équipés et que l'armée congolaise puisse renforcer son système de renseignement, hein, pas le truc des Israéliens là. Si c'est l'Israël, bon, c'est que Tshisekedi n'a rien compris. Parce qu'Israël a travaillé pour Paul Kagame. Ce sont eux qui donnaient les informations, le renseignement au M23 et à Corneille Nangaa. Donc, je crois que M. Tshisekedi doit tirer la leçon. Ce moment précis là, maintenant que les choses semblent se calmer un peu, où Kagame sera certainement obligé de retirer ses troupes, alors il faut que le Congo puisse en profiter pour former ses cadres militaires. Voilà ce qu'il y a de plus. En tout cas, c'est très bien que l'Angleterre puisse soutenir le Congo, et maintenant on verra avec d'autres pays comment la situation va évoluer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a malin. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.